Paul Pogba et Kylian Mbappé sont menacés par des révélations qui pourraient bien remettre en cause leur statut. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Hier soir, une vidéo virale a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Mathias Pogba a notamment promis de faire des révélations qui vont faire grand bruit au sujet de son frère et de son avocate. Si dans un premier temps, on pouvait penser que c'était une affaire familiale, ce n'est pas totalement le cas puisque Kylian Mbappé est aussi visé. Voilà un petit extrait si vous avez raté ça. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Cette vidéo mystérieuse qui a de quoi inquiéter l'équipe de France à quelques mois de la Coupe du Monde a déjà été repartagée en masse et le clan Paul Pogba n'a pas tardé à réagir via un communiqué. Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours. Peut-on lire dans le communiqué rédigé par les avocats de la pioche, qui ne sont autres que Yeo Moriba, mère de Mathias et de Paul Pogba, et Rafaela Pimenta, l'agent et avocate du champion du monde français. D'après l'AFP, une enquête a d'ailleurs été ouverte en France sur des soupçons de tentative d'extorsion dont se dit victime le champion du monde français Paul Pogba. Une affaire confiée au service de la direction centrale de la police judiciaire. Selon deux sources proches de la famille Pogba contactées par l'AFP, de fortes sommes d'argent sont réclamées à Paul Pogba s'il veut éviter la diffusion de vidéos prétendument compromettantes. Bon, en attendant de connaître ces révélations explosives, on va parler foot avec la grosse affiche de ce dimanche soir qui opposera le PSG à l'AS Monaco. Et vous en avez désormais l'habitude, sur Paris en Sport en ligne, profitez d'un bonus de bienvenue jusqu'à 200 €, mais aussi de 10 € de free bet offert pour toute première inscription avec le code FML1. Pour vous aider, voici comme d'habitude les pronos de la rédac. Ici, on voit tous une nouvelle fois une victoire du PSG de Christophe Galtier. Ce sera un 4-1 pour Antoine, un 3-1 pour Guillaume et un 2-0 pour moi. Pour les plus joueurs, on vous propose un petit pari fun avec une victoire de l'AS Monaco, cote à 10,50. Allez, on reste en France et on va faire un focus sur le Stade Rennais qui s'apprête à vivre la semaine de tous les dangers. Cet été aura été particulièrement agité pour les Bretons qui ont vu le départ de plusieurs cadres. Et une semaine de la clôture du marché des transferts, certains sont encore susceptibles de quitter le Stade Rennais. Le Croate Lovro Mayer pourrait notamment faire l'objet d'une énorme offensive de la part de l'Atlético de Madrid selon nos informations. Des discussions sont en cours entre Rennes et les Colchoneros. Ces derniers sont prêts à mettre un montant situé entre 40 et 50 millions d'euros sur la table pour l'international croate. Et ce n'est pas le seul joueur du milieu rennais qui plaît aux Madrilènes puisque toujours selon nos infos, Benjamin Bourigeaud est lui aussi pisté. Si Rennes n'est pas contre céder son talent croate et réaliser une belle plus-value, le départ de Bourigeaud n'est absolument pas envisagé. Florian Maurice est en train de discuter avec le joueur au sujet d'une prolongation. Pour compenser ses éventuels départs, le Stade Rennais a coché le nom de Seko Fofana du RC Lens d'après l'équipe. Cependant, le club lensois aurait fait comprendre aux Bretons qu'il ne souhaite pas céder son joueur. De son côté, le principal intéressé a clairement ouvert la porte à un départ. On rappelle que les 100 ont fixé un prix entre 35 et 40 millions d'euros pour leur milieu vedette. Vous l'aurez donc compris, l'entrejeu du Stade Rennais va être chamboulé, mais pas que, puisqu'en attaque, l'arrivée d'un buteur est aussi souhaitée. Si Arnaud Kalimuendo a signé en provenance du PSG et Martin Terrier a finalement prolongé, le SRFC travaille pour l'arrivée d'un attaquant supplémentaire. Amine Gouiri de l'OGC Nice, qui est méconnaissable depuis le début de saison et apprécié par le board rennais. Et ça tombe bien puisque dans l'autre sens, c'est Gaëtan Laborde qui est surveillé par les Niçois. D'après nos infos, un échange entre les deux joueurs est à l'étude. Rennes devrait offrir 15 millions d'euros supplémentaires et un pourcentage à la revente pour Gouiri. Ce dernier serait d'accord pour rejoindre le club breton. Si Laborde était un temps réticent, l'idée de reformer un duo avec Andy Delors le séduirait. Il reste encore quelques détails à régler entre toutes les parties, mais cet échange d'attaquants avant la fin du mercato est de plus en plus plausible. Dans le reste de l'actu, Manchester City a fait une sacrée promesse à Pep Guardiola pour le prochain mercato. Contrairement aux années précédentes, Manchester City n'a pas empilé les recrues cet été. Bon, certes, il a quand même eu près de 150 millions d'euros déboursés avec les arrivées d'Erling Haaland, Julian Alvarez, Sergio Gomez ou encore Calvin Phillips, mais c'était des renforts ciblés. Selon The Sun, les dirigeants Citizens estiment que le mercato est bouclé. Et si Pep Guardiola a besoin d'autres joueurs l'hiver prochain, le tacticien espagnol sait déjà qu'il aura une enveloppe de transfert à hauteur de 110 millions d'euros selon le média anglais. Un montant qui s'explique en raison de la prochaine Coupe du Monde qui se profile. The Sun rapporte que dans le cas où un joueur inattendu explose ou s'impose comme révélation de cette Coupe du Monde, Pep Guardiola pourra se l'offrir. Nul doute que le cas échéant, cette somme sera utilisée autrement et à bon escient.
Allez, on passe aux officiels du joueur avec le frère de Romelu Lukaku qui a trouvé un nouveau point de chute en D2 espagnol. Joueur de la Lazio depuis 2016, Jordan Lukaku a enchaîné de nombreux prêts ces dernières saisons. Le défenseur de 28 ans quitte définitivement le club romain et signe en D2 espagnol à la Ponferradina SD pour un an. L'Atalanta Bergame a officialisé ce samedi la signature du prometteur attaquant danois Rasmus Højlund qui débarque en provenance de Sturm Graz contre 17 millions d'euros. La AS Roma annonce de son côté la signature de l'attaquant italien Andrea Bellotti, libre de tout contrat après 7 saisons passées du côté du Torino. L'international de la Squadra Azzurra ne s'engage que pour un an avec le club de la Louve, avec la possibilité de prolonger son bail de 2 ans supplémentaires. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bon dimanche à vous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.